Bonjour. Voyons désormais une nouvelle stratégie de publicité internationale, la standardisation. Standardiser la communication au travers des frontières, c'est faire la même communication. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on constate qu'il y a une homogénéisation des consommateurs. Les consommateurs se ressemblent de plus en plus. Les nouveaux segments qui sont développés sur le marché, les créneaux qui sont développés par les entreprises se ressemblent énormément, sont presque identiques. Prenons un exemple, les consommateurs globaux aujourd'hui sont attirés par les prix bas et les comportements finissent peut-être par se banaliser, tout du moins pour certains. Au niveau interne, les raisons sont tout simplement que l'entreprise peut donc réaliser des économies d'échelle. Et puis, notons aussi que dans la publicité, il s'agit de créativité et que la créativité implique de bonnes idées et que finalement, les bonnes idées sont assez rares. Donc, exploiter une bonne idée au travers des frontières, c'est aussi une manière d'utiliser, d'exploiter la standardisation. Et en standardisant, finalement, on obtient une synergie des marchés. Donc, les différents marchés contribuent à la construction de la réputation, de l'image de l'entreprise internationale. Alors les dangers, c'est que ce n'est pas tout à fait sûr. Il y a des problèmes de sécurité dans ces campagnes standardisées. Une faille, une défaillance, des problèmes peuvent affecter l'ensemble des campagnes. Le danger, c'est qu'on finit par oublier qu'il existe des cultures locales et que les marchés sont spécifiques. Et en finale, on peut donc cela peut nuire à l'image des produits. Alors qu'est-ce qu'on peut standardiser et qui peut standardiser? Bien, ce qu'on peut standardiser, c'est bien sûr le produit, mais aussi le prix. Quant à la distribution, elle est forcément adaptée, chaque pays ayant ses propres chaînes de distribution. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la standardisation de la communication. Et qui va standardiser? Eh bien, il y a l'entreprise ethnocentrique sur son marché national qui exporte simplement le succès de sa stratégie nationale sur le marché international. Et il y a d'un autre côté l'entreprise régiocentrique ou géocentrique, une entreprise globale en quelque sorte, qui adopte une espèce de vision mondiale, une vision à l'échelle universelle. La standardisation, c'est les bonnes idées, les bonnes promotions, les bonnes publicités peuvent traverser les frontières et les continents sans gros problème. C'est ça le credo de la standardisation, c'est ça le fondement de la standardisation. Et donc, nous arrivons à une définition. La publicité standardisée, c'est une publicité qui est utilisée par une entreprise multinationale, donc qui travaille sur plusieurs marchés nationaux, avec la même publicité. Il existe aussi des raisons externes pour standardiser. C'est que les frontières entre les États nationaux ne sont pas forcément un critère de segmentation et qu'il vaut mieux standardiser dans la communication dans des espaces géographiques qui sont homogènes. Prenons par exemple l'Europe du Sud, l'Europe centrale, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, des notions donc des notions d'espace, de culture qui partagent les mêmes caractéristiques. Et puis en outre, on verra bien que le consommateur a des besoins qui se retrouvent un peu partout. Il y a une forme d'universalité des besoins des consommateurs. Il y a une internationalisation des comportements qui va en s'accélérant. Et puis, comme on vient de le dire, on vient de le voir, les bonnes idées finalement sont universelles. Pour la standardisation, il y a aussi des raisons internes, c'est qu'on obtiendra une image mondiale uniforme, l'organisation aura une réputation uniforme, elle pourra réaliser des économies d'échelle et finalement les bonnes idées développées par les agences et les créateurs pourront être amorties. Alors comment peut-on standardiser? Eh bien, on peut standardiser le marketing, on peut s'appuyer sur un siège social qui est centralisé, ou bien on peut utiliser une agence de publicité, une agence de communication à vocation multinationale. De toute évidence, la standardisation, c'est une décision à prendre. Il faut vouloir standardiser pour réussir la standardisation. La standardisation représente aussi des dangers
interne. On ne peut pas standardiser sans que le marketing soit fortement standardisé. Un autre problème, c'est que les équipes locales sur le marché français, par exemple, eh bien, penseront it was not invented here. Elles seront donc démotivées, elles perdront leur intérêt dans les efforts de communication. La campagne standardisée va utiliser aussi des messages un peu universels, donc il y aura une créativité plus faible, et les visuels seront hypertrophiés. Souvent dans ces campagnes internationales, c'est le visuel qui domine, et la rédaction, les textes sont vraiment très minimalistes pour ne pas prendre de risques. Donc on peut porter à croire que l'impact de ces campagnes standardisées sera assez minimal. Les dangers aussi, ce sont des différentes législations, donc on peut se retrouver en contravention, en violation de certaines législations. Il peut aussi y avoir des contraintes médiatiques dont on n'a pas tenu compte, et il existe finalement, en dépit des besoins universels, différents types de motivation d'achat pour un produit. En conclusion, on dira que la standardisation à 100%, ça n'existe pas, mais qu'il est nécessaire de réaliser certaines adaptations.